Le premier but de Kylian Mbappé sous le maillot merengue, une performance XXL de la part de Jude Bellingham au milieu de terrain, Vinicius qui fait du Vinicius, premier trophée du Real Madrid cette saison. Bref, le Real Madrid est de retour et ils ont l'air très chaud. Salut tout le monde, c'est Ous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui nous allons analyser, débriefer le match entre le Real Madrid de Carlo Ancelotti et l'Atalanta Bergame de Gasperini. Une finale avec un sentiment presque de match amical tant les deux équipes ne sont pas encore prêtes physiquement, on l'a vu notamment pour un certain Kylian Mbappé, il y a eu quelques tests et c'est la première fois qu'on voit Jude Bellingham, Vinicius, Kylian Mbappé, Rodrigo jouer ensemble et ça en valait le coup. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais remercier toutes les personnes qui prendront quelques secondes pour liker la vidéo, super important, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mettre la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et mettre en commentaire ce que vous avez pensé du match et surtout comment vous avez trouvé Mbappé et Bellingham lors de ce match. Place à la vidéo. Tout d'abord, commençons avec la composition d'équipe. C'était un 4-3 à l'ancienne du côté de Carlo Ancelotti avec une défense régulière, c'est-à-dire celle qu'on connaît de d'habitude, mais un trio au milieu de terrain assez différent. Kamavinga a chuté à l'entraînement, il est out pour 6 à 7 semaines. J'espère qu'il reviendra assez vite et surtout en forme car ça sera un élément clé selon moi cette saison au Real Madrid tant les milieux sont très importants pour maintenir un équilibre entre cette attaque de fou et une défense qui parfois est stérile avec l'absence notamment de David Alaba. Mais hier soir, on a eu droit à un Tchouaméni, excusez-moi, en tant que sentinelle, en tant que numéro 6. On parlera plus tard un peu de lui. On a eu Bellingham au poste de numéro 8 qui a été tout simplement fantastique et sensationnel. Un Federico Valverde comme à son habitude, un vrai box-to-box capable d'apporter défensivement au milieu de terrain et aussi offensivement à l'image de son but. Et le trio offensif, Vinicius sur le côté gauche. Sur le côté droit, c'est Rodrigo, malgré qu'il y ait eu des fuites. Apparemment, on disait que ça allait être Mbappé à droite. Cependant, ça a été bien Rodrigo sur le côté droit et Kylian Mbappé en tant que numéro 9. Évidemment, il y a eu beaucoup de changements autour de ces trois attaquants, mais c'était principalement les positions. Lors de la première mi-temps, on a eu un Real Madrid qui se cherchait. En effet, c'était la première fois que Kylian Mbappé jouait dans cette équipe et on l'a pu le voir car il y a eu peu d'automatisme. On a eu évidemment les fulgurances de Vinicius, on a eu quelques coups d'éclat de Jude Bellingham, on a eu Valverde, mais voilà. C'était une équipe qui se cherchait encore. C'était aussi la première fois depuis très longtemps que le Real Madrid jouait un match officiel sans la légende Toni Kroos et on l'a senti notamment dans les relances. Il manquait quelqu'un pour sortir ce ballon assez proprement. Tchouaméni n'est pas non plus ultra doué avec le ballon et c'est pas d'ailleurs ce qu'on lui demande, mais on a senti qu'il a manqué quelque chose à la relance. Bellingham, dans un rôle plus en retrait, a été vraiment bon, notamment dans la première mi-temps où il était là pour essayer de fluidifier le jeu, mais comme j'ai dit, avec ce problème de relance, les trois attaquants sont souvent descendus jusqu'à leur propre moitié de terrain pour essayer de décrocher et apporter du danger. On a vu Vinicius venir parfois devant la défense pour essayer de relancer correctement. On a eu Rodrigo qui était souvent assez bas. Même Kylian Mbappé était descendu très bas pour essayer de lancer justement Vinicius ou Rodrigo. En conclusion, c'était une première mi-temps assez brouillon. Mais la seconde période sera bien meilleure. En effet, la deuxième partie de match a été marquée par la sublimité des joueurs offensifs du Real Madrid. On a eu Vinicius qui a été excellent sur son côté gauche, toujours à provoquer. D'ailleurs, il est celui qui fait l'entièreté du but de Federico Valverde où il va faire imploser cette défense de l'Atalanta ou qui aura bien tenu d'ailleurs Vinicius et les autres offensifs pendant très longtemps. On sent que c'est une très bonne équipe. Rappelons quand même qu'elle est championne d'Europe avec l'Europa League en ayant humilié le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Ils ont été très bons, il leur manquait beaucoup de cadres. Ils ont montré de belles choses, ils ont réussi à mettre en échec pendant de longues minutes le Real Madrid. Ben Vinicius, toujours comme on le connaît, toujours provocateur, dribbleur, qui va trouver une brèche dans cette défense pour livrer un ballon magique pour Federico Valverde, qu'il ne manquera plus qu'à mettre ce ballon au fond des filets. C'est le probable ballon d'or qui délivre cette équipe du Real Madrid comme un symbole pour le début de cette saison. On le sent directement très en forme malgré les rumeurs avec cette offre apparemment d'1 milliard d'euros pour qu'il parte en Arabie Saoudite. Il a célébré en montrant le fanion du Real Madrid. Je pense que les choses sont claires. Il va rester au Real Madrid. Il va prendre son ballon d'or. Il va encore faire une saison exceptionnelle avec des joueurs comme Mbappé, Rodrigo, Bellingham. Bref, il y a une certaine alchimie. On a vu son côté très complet, que ce soit dans la passe, que ce soit dans les dribbles, que ce soit dans la verticalité. Il est très offensif que joueur, c'est un joueur très brusque. Son compatriote brésilien Rodrigo a fait un match un peu plus timide. Il a raté quelques occasions devant le but. Il a touché la barre avant la mi-temps. Il aurait pu marquer un but ou deux. Mais voilà, il a été assez timide. À l'image du Rodrigo qu'on a vu ces derniers mois sur le côté droit, c'est-à-dire c'est un joueur qui ne provoque pas assez. Pourtant, il a les capacités de dribbler, de prendre de vitesse, de tenter de tirer, de combiner. Voilà.
Peut-être que c'est le début de saison, il se remet encore un peu de sa Copa América et il vient de revenir, mais j'attends beaucoup plus de la part de Rodrigo car des concurrents, il y en a et ils sont prêts à lui prendre sa place à tout moment. Avant de parler de la performance XXL de Jude Bellingham, parlons du premier match et du premier but de Kylian Mbappé, ce joueur qui a été tant attendu, tant détesté, tant aimé. Un match assez correct de la part du Français, à l'image de ses derniers matchs avec le Paris Saint-Germain. On a senti qu'il était encore assez étreinté physiquement. Mentalement, il a l'air bien meilleur, il est très souriant, ça se voit qu'il réalise son rêve en jouant au Real Madrid. Il se place plutôt bien, notamment sur le but où il reçoit une passe magnifique de Jude Bellingham et il va la placer dans la lucarne. Son sens du but est toujours là, c'est pour ça que j'ai toujours dit qu'il était capable de jouer dans ce rôle de numéro 9 car il est capable de marquer des buts, il a vraiment ce flair de numéro 9. Il a été plutôt bon dans son placement, il a beaucoup permuté avec Vinicius et Rodrigo, même s'il est resté principalement en attaque. Il a été assez brouillon parfois dans ses gestes, on sent qu'il veut faire les efforts, il n'hésite pas à revenir défendre. D'ailleurs, petit clin d'œil aux Parisiens qui l'ont très rarement vu revenir pour défendre. C'était un match avec une valeur de 6 sur 10, il a marqué son but, il n'a pas été brillant, mais voilà, il a marqué son petit but. Ça va l'alléger, un poids en moins pour le Français qui ne va pas devoir chercher son premier but constamment. Ça ne peut être qu'un bon début. Parlons maintenant de l'homme du match, selon moi, de cette finale de Supercoupe européenne, Jude Bellingham. Après une fin de saison où il a été assez fatigué physiquement après avoir tant donné en début de saison dernière, il est revenu à un niveau extrêmement fort. C'est l'une de ses meilleures prestations au Real Madrid et dans un rôle différent de celui de l'année dernière. En effet, il a commencé en tant que numéro 8 dans un rôle de presque meneur de jeu, un relayeur qui n'hésitait pas à jouer un rôle aussi de box-to-box, capable de revenir défendre. Il a récupéré bon nombre de ballons très précieux. Il a été capable d'apporter aussi au milieu de terrain pour fluidifier le jeu avec ses contrôles et ses premières prises de balles qui permettent toujours d'éliminer un ou deux défenseurs, capable d'être dans les bons coups offensivement comme défensivement. Sa dernière passe toujours très bonne. D'ailleurs, il a délivré 3 passes clés. Je rappelle, une passe clé, c'est une passe qui est suivie d'un tir, donc une passe qui mène à une occasion de but. Dans sa capacité de garder le ballon, de dribbler, d'aller vers l'avant constamment, de faire des courses, d'être un joueur très intensif, très physique. Bref, Jude Bellingham a fait du Jude Bellingham. C'est le poste dans lequel je veux le voir tout le long de la saison. Je veux le voir en tant que numéro 8, car en tant que numéro 10, on l'a vu la saison dernière, c'est un joueur capable de plonger dans la surface, mais je le préfère nettement en tant que numéro 8, capable d'apporter tellement plus grâce à sa palette technique et sa palette physique. Il a réalisé l'avant-dernière passe sur le but de Kylian Mbappé. Il a réalisé la passe décisive sur le but de Kylian Mbappé, encore une fois, où d'ailleurs, il a trouvé la passe dans un petit trou de souris en temporisant bien comme il fallait. Il a réalisé un match plein. C'était pas le match le plus important, mais il fallait bien commencer la saison avec une victoire et surtout avec un trophée. Ça ne fera jamais de mal. Ancelotti a pu voir son équipe jouer. Je pense qu'il a quand même encore pas mal de travail. Je ne sais pas si ce 4-3-3 tiendra dans la durée parce qu'on sent qu'il y a ce manque d'équilibre au milieu de terrain. Il y a un attaquant, je trouve, en trop dans cette équipe. Désolé, mais ce sera encore une fois Rodrigo sur qui je vais tomber, mais c'est celui qui a été le plus discret. Est-ce qu'on ne passerait pas en 4-4-2 losange comme la saison dernière afin d'avoir un équilibre plus solide au milieu de terrain et défensivement? Tchouaméni a réalisé un match assez moyen, on l'a vu assez fébrile à certains moments. En deuxième mi-temps, il est revenu bien mieux où il a montré plus de solidité et plus de supériorité par rapport à ses adversaires. Il a su s'incruster dans la défense à 3. Il y a eu beaucoup de permutations en défense notamment avec un Dani Carvajal qui n'hésitait pas parfois à monter à l'intérieur du jeu au milieu de terrain et voir un Eder Militao se décaler à droite avec un Tchouaméni qui recule. On a eu des montées que ce soit de Militao ou de Rudiger. Bref, c'était plutôt pas mal. J'espère voir autre chose encore de la part de Tchouaméni. J'espère le voir encore plus fort comme il nous l'avait montré à l'époque. Petite note pour Thibaut Courtois qui a été aussi très bon sur sa ligne de but. Il a sauvé le Real Madrid en seconde période qui aurait pu être malmenée par cette équipe de l'Atalanta que j'ai trouvé assez intéressante. J'ai hâte de la voir cette saison car l'année dernière elle a été très bonne. C'est un projet très intéressant avec Gasperini qui prône un football très offensif. Le Real Madrid, on va les suivre évidemment au quotidien car c'est l'équipe que nous suivons le plus sur cette chaîne YouTube. Donc si vous aimez le Real Madrid, n'hésitez pas à vous abonner. Vous ne serez pas déçus. Il faudra faire attention à toutes ces permutations au niveau offensif, encore une fois, au niveau du trio Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo, car j'ai peur aussi que cette permutation soit aussi un déséquilibre pour l'équipe, car autant ça peut influencer et rendre un peu malade la défense adverse, mais autant ça peut aussi perdre les joueurs du Real Madrid. Je voulais rajouter un tout dernier point sur ce quatuor offensif comptant
Jude Bellingham, c'est que je trouve que tous ces joueurs sont très complets. Ce sont des joueurs capables de dribbler, capables de finir des actions, capables de délivrer d'excellents ballons, capables de prendre de vitesse. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a une certaine complémentarité. Et surtout, ce sont des joueurs capables de tout faire. Donc chacun peut servir l'autre. Et je trouve ça vraiment fort au sein du Real Madrid, car il n'y a pas un joueur spécial dans la vitesse, un autre dans les tirs, l'autre dans la passe décisive. Ils sont tous capables de marquer, tous capables de faire des passes décisives, tous capables de se mettre au service du collectif. Et c'est peut-être ça la force de ce trio quatuor offensif du Real Madrid. J'ai hâte de les suivre cette saison. Et tout ça, ça va se passer sur cette chaîne YouTube. Donc encore une fois, abonnez-vous. Voici la fin de ce débrief analyse de ce match du Real Madrid face à l'Atalanta Bergame. Un match assez intéressant, on a vu de très belles choses. C'était encore assez brouillon, c'était presque un match de préparation. La Liga commence dès ce week-end. J'ai très hâte de voir la suite de ces joueurs. J'ai hâte de voir le FC Barcelone, ce que ça va donner. L'Atlético Madrid qui a recruté Julian Alvarez. L'Athletic Bilbao avec Nico Williams, la Real Sociedad. Bref, tout cela sera à suivre sur cette chaîne encore une fois. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre un commentaire en me disant ce que vous avez pensé du premier match et du premier but de Kylian Mbappé, du match de Jude Bellingham au poste de milieu de terrain. Moi, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.